Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans notre émission, on va se faire une lunch d'été inspiré des produits du Venezuela, mais on va sortir un petit peu de l'ordinaire. On va utiliser du maïs. C'est un ingrédient par excellence au Venezuela. On fait la farine de maïs avec laquelle on fait des empanadas, des arepas, hallacas. Et aussi, on va utiliser du lait de coco et des pétoncles. Venezuela, c'est un des pays qui a la plus longue côte au bord de la mer des Caraïbes. Donc, nous avons énormément de fruits de mer, de poissons. C'est hallucinant. Évidemment, les pétoncles que j'ai trouvés aujourd'hui ne viennent pas du Venezuela, mais je me suis inspirée un peu de la gastronomie vénézuélienne. Aussi, pourquoi j'ai décidé de faire cette émission thématique vénézuélienne, c'est parce que j'ai trouvé une boisson par excellence, c'est la Malta Malting Polar, donc ça vient directement du Venezuela. Donc c'est une boisson qui est faite avec la Malta, donc c'est pas alcoolisé. On pourrait dire la texture un peu, c'est comme une bière foncée, une bière noire, comme les bières allemandes, quelque chose de la sorte. C'est un peu sucré et c'est légendaire. On prend toujours une malta comme une empanada. Mais là, vu que j'ai déjà fait des empanadas récemment ici à l'émission, ben, je ne ferai pas encore des empanadas parce que oui, il y a plusieurs sortes d'empanadas dépendamment de la farce. Mais on est allé dans le maïs, mais différemment avec une crème de maïs. Donc, on va se faire un cocktail avec la malta. Normalement, ça ne se prend pas en cocktail, ça se prend tout seul, comme ça, sur le pouce. À l'école, j'en prenais souvent, parce que dans les légendes vénézuéliennes, supposément, c'est très bon pour la santé. Je ne le sais pas. Mais il y a un nouveau mouvement dans lequel maintenant ils font des cocktails avec la malta. Donc je suis allée m'inspirer sur les internets, tout en espagnol ma recherche. Donc là, on va venir ajouter la malta. Donc je veux que ça goûte beaucoup la malta. Ensuite, on va ajouter la leche condensada, donc du lait condensé, comme ça. Que ça aussi, on en prend beaucoup au Venezuela. Je ne sais pas pourquoi. En fait, en Amérique latine, c'est ancré dans la culture. Regardez-moi ça, là, ça a l'air d'un frappuccino. Ensuite, on va ajouter aussi une touche de lait de coco. Lait de coco nature, pas sucré. Parce que merci beaucoup, c'est assez déjà sucré avec la leche condensada. Et aussi pour faire un petit rappel, parce qu'on va utiliser le lait de coco dans la crème de maïs. Et pour la touche québécoise, parce que évidemment, on aurait pu le faire avec du rhum vénézuélien. Nous savons les meilleurs rhums au monde. Mais ça me prenait une touche québécoise. J'ai reçu en cadeau cette bouteille du rhum épicé Rosemont, qui, je ne sais pas si je veux le dire, ouais, je veux le dire. Il n'est pas très bon. C'est un rhum québécois, c'est pas leur faute. On a fait des magnifiques produits ici, mais pas le rhum. Donc je me suis dit, c'est l'occasion parfaite si je veux le mélanger avec la malta qui a déjà beaucoup de goût et la leche condensada, le lait de coco, mais on va aller un petit peu masquer le fait que c'est pas un très bon rhum. Donc là-dedans, il sera parfait. Donc voilà mon rhum. On mélange encore. Et voilà. Malta con leche de coco. Salud. Oh là là. Oh, c'est délicieux. Oh là là. C'est très bon. Petite pause et on revient avec notre émission avec la thématique Venezuela. Recette méga facile, parfaite pour l'été. Donc, j'ai déjà avancé. J'ai un petit peu d'huile végétale neutre que je fais chauffer, dans lequel je vais faire fondre du beurre.
Donc, ça sera la base de notre crème de maïs. Donc, je vais fermer ça parce que... Puis ici aussi, j'ai de l'huile végétale qui chauffe, dans lequel je vais faire revenir quelques grains de maïs pour après venir décorer notre recette de pétoncles. Donc, je vais couper tout simplement des échalotes françaises que je vais faire caraméliser. Mais en fait, je veux qu'ils deviennent translucides. Je ne veux pas qu'ils colorent et que ça soit frit. Je veux vraiment qu'ils puissent sortir leur sucre, donc qu'ils soient sucrés et tendres. Donc, ça sera le mariage parfait avec le maïs. C'est tout simple, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, on va aller chercher le côté sucré du maïs aussi avec le lait de coco. Et on va ajouter une touche de sirop d'érable. Ça va super bien ensemble. C'est une soupe qu'on peut manger chaude ou froide. Là, vous pouvez la faire en crème, une crème très lisse, si vous voulez. Ou moi, comme j'aime le faire, c'est juste aller avec le mélangeur, le pied mélangeur, petit peu. Et juste mélanger une partie et l'autre, je veux avoir la texture des grains de maïs. Et c'est beau et c'est super bon aussi. Donc là, tout simplement, je fais revenir, ça ne chante pas beaucoup, hein, parce que je ne veux pas que ça soit frit. Je veux vraiment qu'il soit translucide. Donc, ça va réduire énormément. Ça a l'air de beaucoup, mais ils vont réduire. On va ajouter un peu de sel. Voilà. Et tantôt, on va ajouter du poivre. Alors, pour le maïs, c'est sûr que quand j'enregistre les émissions, c'est pas quand vous les voyez à l'écran, je ne l'ai pas enregistré la veille ou il y a un couple de jours, c'est enregistré à l'avance. Donc, au moment de l'enregistrement de cette émission, il n'y avait pas du maïs de chez nous, du maïs de Québec, frais, sucré, magnifique, délicieux. Il n'y en avait pas. Donc, quelle est la meilleure option? Et aussi pour que vous voyez que c'est une recette qu'on peut faire n'importe quand. Donc, la meilleure option, c'est aller vers le surgelé parce qu'ils ont été cueillis au moment parfait. Ils étaient congelés au moment parfait également. Donc, voilà. J'ai acheté ça marché latino, mais vous pouvez le trouver n'importe où. Donc, je vais prendre juste quelques-uns, pas beaucoup. Comme ça. Et je vais les faire frire. Ça, c'est pour la petite décoration. Donc, juste comme ça, dans l'huile végétale. J'espère qu'ils ne deviendront pas des popcorn. Donc, je vais laisser réduire les échalotes françaises. Puis, on revient avec la suite de notre émission en honneur du Venezuela. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, comme vous voyez, ça réduit énormément, sont translucides, sucrés. Le maïs, il est frit. Je n'ai pas fait du popcorn. Donc, je vais ajouter. Voilà. C'est une recette que vraiment vous salez à l'œil, comme vous voulez. Donc, je veux que les ingrédients puissent se rencontrer. Voilà. C'est une recette que aussi on fait avec la crème. Mais le lait de coco, c'est quelque chose qu'on utilise
énormément au Venezuela. Donc, voilà pourquoi je suis allée avec le lait de coco. On va ajouter juste un petit peu d'eau. Voilà. Peut-être un petit peu plus. Et là, le lait de coco aime ça, c'est faire... on veut pas faut pas le dépêcher, là. Ça prend son temps, donc on va les laisser à feu doux, vraiment. Donc, juste pour que les grains de maïs puissent s'attendrir. Voilà. On laisse mijoter doucement, doucement. Et en attendant, on va commencer notre crudo de pétoncle. Ou ça peut ressembler aussi à un tiradito. Donc, un tiradito, c'est bizarre ce concombre-là. Il est bon. Donc, je vais me faire un lit de concombres. Ça sera délicieux, super rafraîchissant. Pour moi, concombre, c'est vraiment été. Donc, faire un petit lit. Donc, ça sera rafraîchissant, mais ça sera beau. Bon, livraison. Donc, voilà. Sergio, je vais me faire mon petit lit de concombre. On prend une petite pause le temps que le maïs puisse mijoter avec le lait de coco. Et je vais continuer. Je vais tout simplement remplir mon assiette avec... Ça prend une belle assiette, hein? Avec les rondelles de concombre. Et je vais aller chercher les pétoncles. Donc, on se voit dans pas long, ici dans ma cuisine, à la table de Maria. Donc, ça frémit doucement. Vous voyez, une petite boule là, toute délicate. Donc, ça sent bien, super bien. J'ai sorti les petits grains de maïs que je vais utiliser en décoration sur le crudo. Ça goûte le bonbon. C'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est méga sucré. Ça concentre tous les sucres du maïs. Là, on va se faire la petite marinade pour le crudo. Très simple. Je vais aller avec beaucoup de jus de lime que je vais venir colorer avec la coriandre. Je vais ajouter également un peu de jengibre, donc du gingembre. J'ai plusieurs langues dans la tête, là, donc voilà, donc du gingembre que j'en ai toujours congelé parce que c'est beaucoup plus facile à râper quand on veut vraiment que ça soit délicat, pas besoin de le peler, c'est vraiment super. Donc, je vais aller chercher, voilà, ouais. Voilà, donc, juste une touche. Je veux vraiment que ça soit une vinaigrette, une marinade, une sauce délicate. Parce que les pétoncles, c'est un goût que j'adore. Je ne veux pas comme trop les masquer. Donc là, bonne quantité de cilantro. Je vais mettre la moitié d'une gousse d'ail. Que ça ne soit pas trop intense. Voilà. Puis de l'huile d'olive. Peut-être je vais devoir ajouter du jus de lime, probablement. Je ne veux pas que ma sauce soit trop liquide. Donc voilà, une autre petite pause. Je vais mélanger ma marinade. Puis on se voit dans quelques minutes ici pour l'assemblage del crudo de pétoncle. Ma petite marinade est prête et oh, là, ça sent la fraîcheur, ça sent l'été. Évidemment, j'ai ajouté un petit peu de sel. J'ai goûté. Je vais fermer les rangs. Ça va épaissir un peu et je vais laisser que ça refroidisse juste un tout petit peu pour venir mélanger juste une partie pour avoir les deux textures, que ça soit crémeux, mais en même temps pour avoir les grains de maïs.
ici, j'ai 3 belles crevettes qui viennent de l'Argentine. Sont pas cuites, ça c'est la couleur naturelle. Ils sont naturellement roses. Ce sont des crevettes qui sont très sucrées. Et voilà pour le côté exotique. Donc, dans la même poêle que j'avais fait revenir le maïs, je vais faire revenir les crevettes. Et ça sera la petite décoration. Il y en a juste 3 parce que c'est pour une assiette. Donc, ça sera la petite... je vais mettre un peu de poivre. Il faut mettre du poivre blanc aussi si vous voulez que ça ne dérange pas la coloration. Donc, je vais faire revenir les crevettes tout simplement avec de l'ail. Boum! Ça sera vraiment pas long. En attendant, je vais couper mes pétoncles. Donc, des belles pétoncles. Ok, je vais couper ça soit en 3. Ouais, je pense que ça va être parfait, comme ça. Donc, vous voyez, pour le côté décoration, je vais les déposer sur les tranches des concombres. Donc, ça sera tout joli, là, comme présentation. Donc, voilà. Il faut avoir un bon couteau bien aiguisé. Voilà, vous voyez comme c'est parfait. Moi, j'adore les pétoncles creux. Ok, voilà, le temps des... Ah, ça sent bon. Ça sent trop bon. L'ail et des crevettes. Ouh là 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 là. Je pense que je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Encore. Ça là, ça va être magnifique. Le contraste des crevettes avec la crème de maïs sucrée. Ouh là 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 là. Ok, donc je vais continuer à couper mes belles tranches des pétoncles. Et voilà, on va monter l'assiette parce que c'est minute. On ne va pas les faire mariner. C'est vraiment un tiradito, un crudo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on met la sauce et on mange. On ne laisse pas mariner dans la petite sauce. Donc, petite pause. Puis on se voit ici dans quelques minutes pour la dégustation de notre menu à la vénézuélienne, un peu fancy là quand même là, avec des ingrédients d'ici mais d'inspiration vénézuélienne. À tout à l'heure. Ok, voilà, beaucoup d'actions. Restez concentrés parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc, j'ai déjà mélangé la crème de maïs, une partie. Donc, ça a changé de couleur, c'est plus jaune. Oh là là, et j'ai goûté et c'est vraiment très délicieux. Donc, voilà, crème de maïs, les crevettes. Il veut pas. Bon, tiens, comme ça. Ensuite, on ne peut pas gaspiller l'ail frit parce que c'est trop bon. C'est un excellent contraste avec le côté sucré du maïs. Voilà. Ensuite, je dépose mes pétoncles. Voilà, comme c'est là. Ensuite, je vais venir ajouter ma petite marinade sur les pétoncles et aussi sur les rondelles de pépino, concombre. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais ajouter du moujol. Donc, ce sont dessus des poissons espagnols. C'est pas caviar comme tel, là, mais tiens, on va ajouter pas partout, là, mais un peu comme stratégiquement, là, pour que ça fasse la belle petite déco. Ils sont super salés, donc le contraste sera magnifique.
Voilà, puis peut-être ici. Et là. Voilà, comme ça, comme c'est beau, comme c'est beau. J'ai quelques petites fleurs que j'ai achetées il y a quand même plus d'une semaine. Elles sont encore super belles. Elles sont délicieuses. Je me suis fait une dégustation avec ma fille, là, puis oh là là, ils goûtent différents tous. Et pour donner un côté plus jardin, ciboulette. Donc voilà, oh my God, je suis trop fière. N'est-ce pas magnifique? Il manque juste le petit maïs pour les côtés sucrés et croquants. Oh là 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 là. Contraste des saveurs et des textures. Oh, comme c'est beau, je suis fière. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision et Maria Sanz. Et je vous invite aussi à regarder la prochaine émission la semaine prochaine. J'ai une belle petite surprise pour vous la semaine prochaine. Donc, buen provecho. Je vais ramasser un peu là pour que ça soit beau. Allez, je commence avec quoi? Je vais commencer avec le crudo parce que la crème de maïs est encore très chaude. Donc, tiens, je ne veux pas trop de faire mon assiette parce que je veux montrer à Chérie. Je vais chercher un peu de la petite marinade. Un peu de caviar aussi. Parce que, du dessus des poissons. Parce que c'est trop bon avec le maïs. Oh là là. Bon provecho. Le maïs, le péton, tout délicat. Bon, je suis très fière de moi. Allez, la crème, je vais aller chercher un petit peu d'ail frit. Oh, que c'est bon. Oh là là, que c'est bon. Les crevettes, je pense que je vais les garder pour Chérie. Non, je m'aventure. Je vais en prendre une. Oh là là. Donc, je vous dis, hasta la próxima. Besitos.